Ok, salut à tous, bien content de refaire enfin une vidéo, il fait beau, je peux à nouveau filmer. Il a fait un temps assez bourrin, mais enfin heureusement qu'il a plu ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'on commençait à plus s'en sortir. Donc il a pas mal plu malgré tout, j'ai monté le cabanon en grande partie, donc malheureusement j'ai pas pu filmer ça. On va en faire quand même le tour, au moins comme ça je vous montrerai un petit peu de quoi il en retourne. Et puis juste après je vous fais une petite vidéo sur sur le travail que j'ai pu faire sur la porte du cabanon et deux, trois autres petites choses. Donc voilà, en deux temps. Donc la première partie, ça va être le tour du cabanon. Yeah. Voilà le cabanon. Donc ce sera juste pour protéger le groupe électrogène de la pluie, des intempéries en général. L'insonoriser un petit peu, lui donner sa place sur le terrain parce que de toute façon ce cabanon va être le cabanon du groupe électrogène de la maison, c'est pas simplement pour le chantier, je me ferai pas chier comme ça sinon. Le groupe électrogène va effectivement servir pour les jours sombres au niveau de l'électricité de la maison. En cas de problème quelconque, en cas d'urgence, on a cette option-là. C'est un groupe qui fonctionne à l'huile également, au fuel et au diesel, même s'il y a une future grosse augmentation du diesel et que ça commence à devenir absolument n'importe quoi de rouler moteur à explosion, il en reste que ça va être quand même, je pense, utile. C'est pourquoi je me suis lancé dans la construction immédiate de ce cabanon. Ça permettra aussi de virer le groupe électrogène de la structure principale parce que même si elle est complètement ouverte, ça me fait super chier d'avoir des gaz de combustion qui viennent à l'intérieur de la baraque et qui viennent au contact des bois potentiellement et tout ça. En plus au niveau du bruit, le fait d'avoir le groupe, même s'il est insonorisé, il fait quand même bien 80 décibels en fonctionnement. Donc voilà, donc j'ai pas envie d'avoir ça juste sous mon nez. Donc c'est pour ça que on fait ça avant d'attaquer le reste. Donc c'est pratiquement terminé, comme je vous disais, parce que j'ai pas pu filmer avant vu le temps qu'il faisait. Donc là vous avez à peu près la gueule que ça. On va faire un tour ensemble, hein, et puis je vais vous commenter tout ça. Donc je partage l'écran en deux, comme ça vous pourrez voir un petit peu de quoi je discute. Et puis en même temps vous pouvez voir ma gueule, donc c'est plus sympa. Donc concrètement, donc ici on a les planches de rive du toit. Donc j'ai récupéré des vieilles planches d'un démontage de toiture que j'ai effectué le mois dernier. Ces vieilles planches, je les ai traitées au wood lisse parce que c'est vrai qu'elles avaient potentiellement en elles des traces de champignons, étant donné que la toiture a été touchée par endroits par je ne sais plus quel champignon terrible qu'il y a sur Salins là, qui détruit absolument tout. Donc j'ai pris par précaution, j'ai tout traité les bois que j'ai récupérés et glanés, même s'ils sont apparemment en bon état quand même. Donc c'est pour ça qu'elles ont déjà une patine, c'est pour ça qu'on voit ici des traces de litho, parce qu'en fait c'était les planches qui étaient sous toiture. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors effectivement on voit ici là le travail que j'ai fait sur les chanfreins. Donc en fait j'ai fait un chanfrein au couteau. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo, donc c'est avec cet outil. C'est un processus qui est assez rapide à faire, mais qui est quand même vachement dangereux, parce que le couteau peut ripper quand même assez régulièrement. Alors moi au début je prenais ça avec pas mal de recul, je me disais ouais mais c'est bon, enfin, je suis pas maladroit, etc. Bon bah là on en est à ma 7e coupure quoi. Sachant que le couteau est extrêmement aiguisé, donc ça peut vite faire assez mal. Donc faites gaffe, si vous voulez faire ça, faites gaffe, prenez bien dans le bon sens des fibres. Mais ça suffit pas, parce que quand vous allez arriver sur un nœud ou dans un endroit un peu compliqué, le
photo peut assez rapidement ripper, donc vraiment faites gaffe. Donc voilà, après je vais vous montrer également le bas. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de U avec des chutes de solives que j'ai fixées ensemble. Donc j'ai fait un mi-bois et ensuite j'ai boulonné pour pouvoir avoir une base qui est d'équerre. Après le terrassement, en gros j'ai défoncé la butte pour faire l'espace. Je l'ai aplani correctement, sans non plus aller enculer des mouches comme on dit. Après j'ai ramené un peu de sable pour niveler correctement. J'avais fait j'ai descendu toutes les pierres que j'ai sorties de la terre pour faire un soutènement qu'on peut voir ici. Et puis ensuite je suis allé poser les solives en les mettant correctement de niveau. La solive de façade là qu'on voit, elle a été travaillée pour pouvoir plus ou moins épouser les formes des pierres. Et puis ensuite, à l'intérieur donc de ce U, de ce cadre pas fermé, j'ai coulé une dalle en chaux de à peu près 5 cm. Et ça permettra de reculer l'humidité, ça permet aussi de maintenir un peu plus l'ensemble, et surtout ça permettra de répartir le poids du groupe électrogène quand il vibre au niveau du sol. Parce que j'aurais mis juste du sable, ça aurait été problématique, il aurait fini par probablement s'enfoncer. Donc voilà, donc j'ai pris cette décision là. Après, autour de ce cadre ouvert, donc que j'ai laissé ouvert pour pouvoir rentrer le groupe électrogène tout simplement, j'ai mis des poteaux et ensuite j'ai contreventé les poteaux et j'ai posé un bardage extérieur. À l'intérieur j'ai mis de l'isolant. Donc on peut le voir ici. Je vous montre un truc quand même qui peut être intéressant, c'est au niveau de l'arrière. Je voulais pas que le toit à un pan dépasse de trop, parce que par la suite il y aura la structure de l'atelier qui va s'en rapprocher, et donc je vais pouvoir me laisser en fait la liberté de conception et j'avais pas besoin d'un dépassement important quoi. En plus ça va être une zone protégée de la pluie, enfin bref. Donc globalement j'ai arrêté le toit au niveau du bardage et donc ça donne ça. J'ai doublé le bardage en fait. L'isolant qui est protégé par un pare-pluie est en dessous de 2 lames de bardage plus des litos. Donc en fait là vous voyez quelque chose qui est à fleur de la toiture, mais on a en fait un décalage de pratiquement 10 cm entre le bord de toiture et la partie structurelle du cabanon. Oui, alors comme vous le remarquez, j'ai pas fait du tout une esthétique homogène de l'ensemble. On est parti sur un bardage qui est plus ou moins homogène en face avant. Ensuite sur le côté vous avez quelque chose qui est en fait le cumul sur 3 couches au final au maximum des chutes des découpes de la face avant et de la face arrière. Et puis sur la face arrière on a un bardage qui est absolument homogène, mais ensuite j'ai rajouté des lames supplémentaires sur le haut pour augmenter la durabilité du bardage du dessous. Le tout est fixé avec des vis. Pourquoi j'ai fait ce choix là? On va me dire un peu comme les sabots, mais pourquoi tu as pas utilisé des clous? Effectivement les vis c'est beaucoup plus cher et puis c'est pas forcément nécessaire pour un bardage. Maintenant j'ai déjà démonté un bardage avec des clous. Au bout d'un moment ça rouille etc, c'est assez chiant. Pour changer une lame c'est vraiment beaucoup plus galère. Donc pour cette raison là,
étant donné que il y aura probablement un travail après d'entretien de ce bardage-là à faire et peut-être des lames à changer, j'ai préféré utiliser des vis. Après, pour la ventilation, j'ai fait une entrée d'air basse en 50 sur le bas de la structure, sachant qu'il y a en fait très probablement de l'air qui va pouvoir passer un peu de partout sur le bas. Et puis sur cette porte là, je vais effectuer un perçage à 100 pour pouvoir mettre une bouche de sortie d'air haute pour avoir une ventilation naturelle qui se fait à l'intérieur du petit cabanon. J'ai également positionné en face nord, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, une sortie de gaz d'échappement qui est un tuyau inox de 50 que j'ai récupéré en décharge. Je vous conseille très fortement, pour ceux qui se lancent dans une construction, qui ont un peu le temps et qui veulent économiser un max, renseignez-vous sur les casses, renseignez-vous sur les déchetteries qu'il y a autour de vous. Il y a certaines casses qui interdisent l'accès piéton à l'intérieur. Il y a d'autres casses qui sont beaucoup plus cool et qui acceptent qu'on aille barouder un petit peu, regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Moi j'ai un ferrailleur aussi qui est juste à côté de chez moi, qui a un état d'esprit qui est vraiment chouette et où c'est possible d'aller farfouiller sans trop de problèmes et prendre un petit peu ce qui nous chante. Monnaie en paiement en cash évidemment. Et donc voilà, donc là c'est vraiment les endroits pour faire des économies. Sincèrement, quand j'ai vu le prix d'un tuyau inox d'échappement à un tuyau inox de ventilation, quand j'ai vu les prix des boîtes de dérivation ou des boîtes de branchement électrique en neuf, et que j'ai vu à quel prix je pouvais les toucher en casse ou chez le ferrailleur, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. Vous allez payer 40 balles un truc en plastique tout naze, et chez le ferrailleur avec 10 balles vous avez une boîte en acier industriel que ça devrait. Voilà. Bon, ça c'était pour la petite minute débrouille, mais sincèrement ça vaut le détour. J'aurais pas eu l'idée. Parce que je suis pas du genre de cet esprit un peu manouche d'aller farfouiller comme ça. Mais j'ai un ami qui travaille le métal beaucoup et c'est lui un jour qui m'a invité à Comedy Disneyland. Et effectivement c'est un petit peu Disneyland chez le ferrailleur. C'est pour peu qu'on sache regarder un petit peu ce qu'on a autour, il y a vraiment moyen de faire de très grosses économies là-dessus. Bon bah voilà, j'ai encore travaillé gratuitement pour YouTube, ils vont être contents. On fait tourner les serveurs, alors j'espère que c'est pas pour rien, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, qu'elle vous a donné des idées éventuellement. Si vous avez des questions, faut les laisser dans les commentaires, faut vraiment pas hésiter. Je mets pas forcément en ce moment de réponse immédiate aux commentaires. Oh, j'ai un chat dans la gorge là. C'est la sciure de la meuleuse là, j'ai pas mis de masque. C'est chiant. Faut mettre un masque. Enfin, on est en extérieur. Il faudrait mettre un masque. En fait, la poussière de bois, ça peut être vraiment très dangereux. Bon, ça dépend les essences, mais soyez vigilants. Enfin, moi j'ai travaillé du padouk, par exemple, sans mettre de masque, et ça m'a vraiment bousillé clairement. Et puis après il y a des essences qui sont même complètement toxiques, comme l'if ou d'autres essences. Donc faites gaffe. Là j'étais sur mon volet en sapin, je me suis dit que c'était pas bien grave si je mettais pas de masque, mais ça me gratte quand même, donc voilà. Bref, tout ça pour dire merci à vous, à bientôt sur un